Coucou tout le monde, je vous présente ce que j'ai reçu encore pour mon anniversaire. Et oui, je suis ultra gâtée par deux Céline. Elles sont deux et voilà, elles se reconnaîtront. Donc j'ai eu cet envoi donc par Céline. C'est du diamond painting et j'ai trouvé ça excellent. Je suppose que donc il y avait ces cartes et tu as utilisé donc les oiseaux qui étaient déjà peints, je pense, et tu as mis du diamond painting et je trouve ça vraiment excellent. Je connais pas le diamond painting, si tu veux, c'est pas mon truc à la base, mais par contre ça j'adore. Alors j'ai jamais eu du diamond painting sous les yeux, donc voilà. Cela dit, j'avais acheté le kit diamond painting à Action. Je me suis dit, ah, c'est diamond painting. Alors je pense que ça s'appelle diamond painting, j'y connais rien. Je me suis dit, un de ces quatre, ça me servir à quelque chose. Donc voilà, j'ai trouvé. Je vais m'inspirer de ta technique, un de ces quatre, et on verra quand et pour quelle occasion. Je sais pas du tout, mais en tout cas, ça m'inspire énormément. Et bien sûr, tu as pensé à ma ligne. Bon, j'ai pas tapé dedans, mais ça va pas tarder. Et de très jolies découpes. Alors, je vais pas les sortir, car vous savez bien que c'est un coup abîmé. Donc, voilà. Elle a franchement bien bossé. Je l'ai fait bosser. Il y en a pas mal. Excusez-moi. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, voilà. Donc, ce courrier donc de Céline. Alors, je vais vous montrer après l'album. Là, nous avons donc des découpes, des embellissements. Elle m'a vraiment ultra gâtée. Mince, alors attendez, il me semblait que je les avais vus. Ah oui, voilà, pardon pour le bruit. Regardez ces moulages. C'est génial, hein. C'est elle qui a fait ces moulages, hein, je suppose. Ils sont vraiment bien. Donc voilà. Décidément, j'ai vraiment du mal avec cette gorge. Du papier. Donc voilà. Et de belles découpes. C'est pareil, elle m'a vraiment bien gâtée. Donc je les ai vus hors caméra, hein. J'avais déjà ouvert le courrier et j'en ai profité. J'ai pas pu m'empêcher de tout regarder. Alors je suis fan de mini-albums et franchement ça me touche Céline que tu en aies fait un pour moi. Je saurais te remercier à ma façon et essayer un maximum de te faire plaisir dans tes goûts. Donc je vais vous montrer ce joli album, comment il se présente. Donc avec ce petit ruban. Donc, je vous laisse observer aussi. Donc, voilà. Il s'ouvre ainsi. Alors attendez, je vais peut-être dézoomer un peu. Ce sera plus pratique. Oups, excusez-moi. Voilà. Donc il se présente ainsi. C'est vrai que ce système-là, c'est génial. Je connaissais pas du tout avec le trombone. Ah, j'arrive pas à le mettre. Bon, je le passe en dessous. Regardez-moi ça. Elle m'a mis même les... comment on appelle ça? Oui, pour mettre les photos, les pages photos. Donc j'appelle ça comme ça, les pages photos. C'est génial, hein. Comme ça pourra faire un petit rebord. Ou bien si c'est uni. Ah bah non, bah voilà. C'est parfait, j'allais dire si c'est uni, moi je mets la photo là. Et comme ça, il y a le fond, je le garde. Parce qu'il est vraiment très beau. Franchement, top, hein. Vraiment top. Donc pour faire cet effet-là, je suppose donc c'est collé ici, ce qui permet de faire glisser la photo.
Donc là, c'est un volet. Regardez-moi ça. C'est vraiment super. Ici, là, on peut mettre plein de photos. Donc voilà. C'est franchement parfait. Je pense que je vais y mettre mes photos de cette année. C'est super parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de faire le mien. Ou peut-être mon December Daily, mais bon, peut-être mon December Daily sera... December Daily, mais non, December Daily, c'est 25 jours, ça va pas le faire. J'ai trop de choses à mettre. Et puis bon, j'ai déjà une idée en tête. Mais je vais l'utiliser pour mes photos de Noël, Céline. Je pense très certainement. Bah écoute, je te remercie énormément. Et puis, je te fais plein de scrap bisous. Ainsi qu'à ma Céline des gourmandises et du diamant painting. Mince, du coup, ah oui. Je te fais d'énormes bisous, d'énormes scrap bisous. Et je te remercie aussi. Donc, merci à vous deux, car c'est énorme ce que vous m'avez fait. Ah, j'ai pas pensé. Alors, attendez, je regarde. Je ne me souviens plus si... Ah oui, c'est sa carte, excusez-moi. Voilà sa carte. Donc, oula, je suis un peu maladroite, toujours avec cette main-là. Donc, ça va mieux, là. Je fais les exos de force, ici. Alors, vous voyez, ce mouvement-là, j'ai un peu de mal, la preuve. Hein, la carte, elle a volé. Donc, mince, par contre, c'est écrit. Donc, voilà, c'est pour moi. C'est mon petit moment à moi et je le partage pas. J'adore les étoiles comme ça. Je suis fan. De toute façon, tu mets des étoiles, j'en suis fan. Ah, j'aime bien, c'est du foil là, je pense. Ah, sympa. Là, ici, je pense que c'est du foil. Et ici, donc, c'est des autocollants ou peut-être des découpes. Hein. Et c'est vrai qu'il est sympa, l'Happy Birthday. Ça, je pense que c'est un tampon. Ouais. Ah, bah oui, c'est un tampon puisque c'est le papier. Franchement, t'as de l'idée. Hein. Franchement, les Céline, vous êtes top. Hein. Vive les Céline. Allez, scrap bisous. Et je vais passer en fait à autre chose. Je vais vous montrer la Crocodile 2. Excusez-moi. Je suis en train de perdre ma voix. C'est un peu compliqué pour moi, mais j'ai envie de partager tout ça avec vous. Donc, bon. Alors, la Crocodile 2, elle est énorme. Elle est un petit peu longue, ça je dis pas, par rapport à la 1. Alors, je la connais pas du tout. Et moi, j'ai choisi la 2 pour pouvoir faire un maximum de choses. Notamment, alors attendez, je retrouve cette feuille. Ah, je l'ai mise où? Voilà. Pour trouilloter. Enfin, moi, j'appelle ça trouilloter pour faire des trous. Alors, attendez. J'ai coupé et reprendre. J'ai laissé sur ma table. Bon, me revoilà rapidement, forcément, parce que j'ai coupé la vidéo. Alors, cette crocodile, donc en effet, elle est un petit peu lourde, un peu imposante, mais elle est tip top, tip top, tip top. Ici, vous avez une réglette. C'est en inch. Alors, cette réglette, elle permet de mettre en fait à la dimension, enfin à la longueur que l'on souhaite. Alors, je vais faire ici le test au maximum. Alors, attendez, on va faire le trou, le premier trou qui se trouve ici. Je vais vous expliquer après. Hein. Regardez, on peut faire, par exemple, dans des créas, on veut perforer, par exemple, en plein milieu, on peut. On veut y mettre un œillet. Donc là, je pense qu'il sera trop petit pour cet œillet-là, mais mettez un œillet, vous pourrez ensuite le mettre sans problème. Vous mettez une fleur, un cœur, enfin vous mettez une créa avec un œillet pour tenir votre créa et ça marche complètement. Et donc là, on va voir. Oh, c'est pareil, j'ai oublié ma règle. Dis donc, on n'est pas pour moi. Voilà, j'arrive. Alors, il y en a. Alors, là, on va commencer ici. Enfin, là, ouais, c'est un trou à 16, pardon,
c'est un trou à 16,2 cm. Quand même. Hein. Donc bien sûr, hein, vous avez toute cette partie-là où vous pouvez faire des trous sans problème. Donc, là, ça se présente ainsi avec 2 cubes amovibles qui bougent. Donc voilà. Ici, c'est les éléments qui permettent de fixer les œillets ou autres, des embellissements, des rivets. Il y a plusieurs possibilités. Donc, je vais peut-être expliquer avant le haut. Alors, ici, ce petit clou, en gros, indique que vous allez utiliser ce mécanisme pour utiliser la perforation. Non, pas la perforation, pardon. Le fait de... Alors, je ne sais pas comment expliquer là pour le coup. Quand vous allez mettre votre œillet, en fait, c'est là que ça va écraser votre œillet. Pour l'écrasement, en fait. Allez, on va dire ça comme ça, pour l'écrasement. Ici, c'est pour un trou à 1,8, enfin 1/8. Là, avec reflet, ça fait génial. Et 3/16. Le 3/8, le 1/8, pardon. Donc c'est un trou comme cela qui fait 3 mm. Et là, le 3/16, on va mettre comme ça. Le 3/16. Vous voyez, même avec mon problème de main, j'y arrive sans problème. Le 3/16 qui fait 5 mm. Donc 5 mm. Donc voilà. Donc je vous ai parlé des trous. Donc utilisation ici. Bon, moi j'ai pas de difficulté à le pousser. Hein. Donc là maintenant on va regarder pour l'écrasement. Donc on le tourne. Donc ici, alors je sais pas si vous allez voir quelque chose. Alors je vais voir si je peux éviter. Voilà, peut-être que là ça va être mieux. Alors ici vous avez des chiffres en bas. Donc là, vous voyez sur ce côté-là, le 1, le 4, 3 et 2. Notez que vous avez aussi des couleurs. On va en parler tout à l'heure. D'accord? Ici, vous avez des lettres. Donc, on va commencer par le commencement. Donc, A, B, C et D. Donc, oups, vous clipsez. Alors, par exemple, pour les petits œillets, vous allez prendre la couleur argentée. Donc, la couleur argentée qui est donc là, donc c'est le A. Donc, vous le tournez et vous le fixez ici. Donc, il faut que le A soit en bas, la couleur argentée en bas. Donc, la couleur argentée, touc, elle est là. Et c'est le chiffre 1. Donc, A1. A1 correspond au gros œillet. Donc, logiquement, je vais vous faire une petite démo. J'ai fait tout à l'heure un trou avec le gros œillet, ok. Donc là, on va prendre, parce que en fait j'ai un œillet, mais c'est un gros, donc tant que je vous fasse une petite démo d'abord avec cet œillet-là. D'abord, nous allons donc faire un trou, donc de 3/16. Pardon, je vais vous remontrer. Donc là, on était là. Je fais un trou de 3/16.
N'importe quoi. Alors, vous voyez, moi je mets la main là comme ça pour vous montrer. Donc, vous le placez ici. Et je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous le voyez bien. Alors attendez, moi je regarde quand même où je fais. Donc là, et là on appuie. Touc. Donc ça fait un joli trou. Qui n'est pas tout à fait au milieu, mais bon, ça fera son affaire. Donc là, il faut forcer un peu. Donc là, pardon. Ah bah c'est génial. Bah écoutez, je vais faire mon œillet est plus gros. J'ai pris le plus gros. En fait, je vais vous dire que c'est la deuxième fois que je fais ça. Donc j'apprends. C'est la première fois que j'utilise cet œillet là aussi. J'ai pas fait d'essai avant, je vous avoue. Moi comme ça. Vous allez voir comment faire en direct. Donc moi, si vous voulez pas agrandir, j'élargis un tout petit peu sur le côté. C'est là que j'ai flingué ma petite créa là. Tac. Ah, bon, ça va, ça le fait. Hein. On est d'accord. Hein. Donc là, par contre, c'est un gros œillet. Donc, on a pris l'argenté A1. On place le A et le 1 ici, à ce niveau-là, hein, pour que ça trouve comment dire, ça pince. Vous mettez, du coup, votre œillet comme ceci. Alors, attendez, non, c'est pas comme cela. Je pense que vous allez rigoler. Quand je vous dis je suis une Pierre Richard, c'est un truc de fou. Attendez que je réfléchisse. Si je fais ça, je l'écrase. Bah ouais, normalement, je pense que c'est ça. Oui. Voilà. Et là, donc, on met l'œillet comme ça. Ah oui, bah, voilà, regardez. Avant tout, il faut du coup pousser le poussoir au niveau de l'espèce de clou pour justement pouvoir appuyer. Alors moi je mets comme ça et là on va appuyer. C'est là que je me plante de côté. Je vous avoue, c'est la deuxième fois que je fais. Et voilà. Et j'ai réussi. Regardez-moi ça. Ça c'est quoi? Ah, c'est un petit morceau de feuille là. J'ai pas pensé à regarder derrière. Bon, c'est pas grave. Regardez, ça le fait. Regardez, ça le fait. Et en plus, alors, attendez, je vais dézoomer. Voilà. Vous avez vu, c'est propre. Hein, et voilà. En gros, c'est pas mal. Hein, ça fait son job. Alors, donc là, on a fait l'argenté. Le doré. Donc, on a du doré qui est là. Donc, le doré, c'est le C3. Donc là, on a le 3. Donc, le 3 qui se trouve ici, on le met face au cube du haut. Et on trouve le doré. Donc là, c'est argenté. Donc là, c'est le doré. Et on le clipse ici pour le petit œillet. Donc le C3 correspond au petit œillet. Et le B et le D ici. Donc c'est un aplat. Je pense que c'est pour les rivets, les gros rivets. Et voilà, bon, ça je sais moins, mais bon, a priori ce serait pour les rivets. Après, je vous dirais que vous adaptez à aux œillets que vous allez avoir, mais ça c'est des aplats, donc bon. Et les autres, c'est pareil, hein, je pense que c'est...
comment dire, attendez que je regarde vite. Donc voilà, j'ai regardé. Donc je vais vous présenter donc le dessus. Le A, ça concerne tous les œillets 3/6 de grande taille. Le petit 1 concerne tous les grands œillets et fermoirs de grande taille 3/16. Donc vous voyez, c'est la même couleur. Donc pour les grands œillets, c'est parfait. Ensuite, donc, non là c'est D. Donc là on a le B. Et là, le 2. Alors j'ai l'impression que ça se suit, les lettres avec les chiffres, et que ça va ensemble. C'est une impression. Alors c'est pour le, on va dire, pour tout ce qui est B2 et D4, je suis moins sûre de ce que je vais avancer. Alors pour le B, donc fermoir 1/8, tous les fermoirs donc ronds d'1/8, et pour le 2, c'est tous les fermoirs et œillets de taille moyenne. Donc voilà. Le 3, donc, si je ne me trompe pas, le 3, c'est celui-ci. Le 3, non, le C, pardon. Et le 3, voilà. Donc le C correspond aux œillets 1/8 de petite taille. Et le 3 correspond aussi aux œillets petite taille et fermoirs. Donc comme vous pouvez constater, c'est les dorés. Ils vont ensemble. Ensuite, nous avons le D et le 4. Voilà. J'ai l'impression que ça se suit. Je pense que c'est une logique, mais je ne m'avance pas non plus. Mais donc le D correspond donc au plat pour tous les embellissements métal carré et grande taille. Et le 4 correspond au profil cône pour les fermoirs et œillets qui n'ont pas de tube vide. Donc c'est là où je pense que attendez que je vous dise pas de bêtises, ouais, voilà, le 2 et le 4, donc celui-ci et celui-là, donc le noir et le cuivre, il faudra adapter par rapport à ce que vous souhaitez faire. Voilà, maintenant un truc qui est sûr, c'est l'argenté et le doré. Pour des petits œillets et grands œillets, là je peux vous confirmer que ça fonctionne, puisque j'ai fait donc déjà pour les grands œillets, mais bon, les petits œillets, j'ai vu sur des tutos, bon, ça fonctionne bien. Donc voilà. Bah écoutez, cette petite démo pour celles qui m'avaient demandé, comme elles ont su que j'avais une Crocodile 2, je l'ai fait en direct live, et maintenant que je sais m'en servir, parce que j'ai enfin pris le temps de m'y intéresser un peu plus correctement, il va falloir que je me mette à bosser. Écoutez, en tout cas, je vous fais un gros scrap bisou, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.